Grandir à Paris, à la campagne ou dans un quartier populaire, quel impact sur le niveau de vie à l'âge adulte? Bonjour, je m'appelle Clément Derbécourt, je suis économiste à France Stratégie. Où est-il le plus avantageux de grandir quand on a des origines modestes? De manière générale, les perspectives de revenus à l'âge adulte augmentent avec le niveau de richesse du territoire d'origine. Concrètement, il est plus avantageux pour un enfant d'ouvrier ou d'employé de grandir dans la région la plus riche, l'Île-de-France, que dans la région la moins riche, le Nord-Pas-de-Calais. Mais la région est-elle la bonne échelle pour comparer les niveaux de vie? Déterminer le bon échelon géographique est en effet indispensable si on veut mettre en place des politiques publiques à même de résorber ces écarts de revenus. C'est pourquoi notre analyse a mobilisé plusieurs niveaux géographiques, les régions, les départements, les agglomérations et les quartiers. On a regardé ce que deviennent les gens qui ont grandi sur ces territoires et pourquoi certains territoires sont plus favorables que d'autres. Quelle différence de niveau de vie selon l'échelle géographique? Au niveau des régions, 3 territoires sont avantageux pour les enfants d'origine modeste, l'Île-de-France, l'Alsace et la Franche-Comté. A contrario, on a 3 régions qui offrent des niveaux de vie vraiment plus faibles, le Nord-Pas-de-Calais, la Corse et Languedoc-Roussillon. Donc si on accepte les 3 régions en tête et en queue de classement, toutes les autres forment un peloton groupé. Au sein des régions, on observe que les départements à faible perspective se situent pour la plupart au nord et au sud du pays. Par ailleurs, il existe assez peu d'écart entre départements d'une même région, parce qu'on assiste à un phénomène d'égalisation au sein des régions, c'est-à-dire qu'être originaire d'un département pauvre au sein d'une région riche a un effet positif sur les perspectives de niveau de vie. C'est ce que montre l'exemple de la Seine-Saint-Denis, département le plus pauvre de France, mais néanmoins très favorable aux enfants d'origine modeste. Alors au sein d'un même département d'origine, les écarts entre zones rurales et urbaines sont d'une ampleur plus limitée, de l'ordre de 150 € par mois au maximum. Par ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les enfants de milieux modestes originaires des zones rurales connaissent peu d'écart de revenus avec ceux ayant grandi dans des petites ou des grandes villes. La taille de l'agglomération joue très peu également. Par contre, dans les grandes agglomérations, il y a une réelle différence de niveau de vie à l'âge adulte entre grandir dans un quartier défavorisé par rapport à un quartier favorisé. En conclusion, les perspectives des enfants d'origine modeste varient d'abord entre régions et entre quartiers, mais très peu entre zones urbaines et rurales et très peu selon la taille de l'agglomération. Quelles pistes pour réduire les écarts de perspective entre territoires? Notre étude montre que les écarts de perspective entre quartiers sont très fortement liés à la réussite éducative. Et donc les pistes pour réduire ces écarts sont plutôt du côté de l'éducation et de la mixité sociale des quartiers. À l'échelle régionale, ce qui va compter, c'est la situation locale du marché du travail, parce que la plupart des gens qui grandissent dans une région vont y rester à l'âge adulte. Et donc si on veut améliorer la situation au sud et au nord du pays, qui sont des régions à fort taux de chômage aujourd'hui, il faut améliorer le sort de ceux qui ne font pas d'études et qui y restent à l'âge adulte. Cela peut passer par des aides à la mobilité ou encore mieux, par des incitations à créer des emplois de qualité sur ces territoires.